Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la modélisation surfacique sur SolidWorks. Si tu ne me connais pas, je suis Nel Nimpa, plus connu sur Neurodesigner, élève ingénieur en génie mécanique et industriel, passionné de design. Dans cet épisode, on va découvrir ensemble les bases des surfaces, étape par étape, pour t'aider à comprendre comment fonctionnent les outils essentiels comme les surfaces extrudées, les surfaces prolongées, et rogner la surface remplie, recoudre les surfaces, congé de surface. Ce sont les fonctions de tout travail avancé en surface. Et même si tu es débutant, tu vas voir que c'est simple quand on te guide correctement. Alors, tiens-toi bien et on va découvrir ensemble cet espace surface. Alors, si tu n'as pas encore l'onglet surface affiché juste là, tu fais un clic droit juste dans le vide à ce niveau. Et tu vas sur Task, puis tu auras la possibilité d'activer cette option juste là. Une fois que c'est fait, nous allons commencer par la fonctionnalité surface extrudée. Elle fonctionne exactement comme l'extrusion en solide, sauf qu'ici, on crée simplement une peau sur une surface ouverte. Alors, tu vas cliquer là et tu vas sélectionner le plan de dessus. Et tu vas choisir une ellipse. Et tu as rappelé que si tu veux apprendre comment utiliser tous ces outils 2D, je t'invite à aller regarder les vidéos précédentes sur la modélisation 2D dans SolidWorks pour débutants, dont je mettrai le lien en description. Alors, tu vas cliquer là, puis tu tires. Tu vas créer là un second. Et puis tu valides. Là, tu as donc nos différentes options. Là, tu as la possibilité de donner une hauteur. Nous allons aller sur 20 mm. Tu peux là reverser la direction ou bien la laisser intacte. Nous avons là les mêmes options que dans l'extrusion de solide. Là, tu peux avoir un déploiement vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ok, ou vers l'extérieur. Et là, tu peux avoir une deuxième direction, en activant juste là. Tu vois que là, tu as une direction qui s'est remontée. Nous allons aller sur 40 mm. Ok. Et là, tu peux également déployer vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur. Là, tu actives cette option-ci. C'est-à-dire déployer vers l'extérieur. Et là, remplir la surface de fond. Ok, nous allons aller sur 25 degrés. D'accord. Et là, tu as la possibilité de sélectionner les contours à extruder. Tu vas sélectionner cette face-ci, là, 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 et puis là. Tu verras que la partie que nous avons là colorée n'est pas extrudée, uniquement nos bordures que nous avons sélectionnées sont extrudées. Et puis tu valides. Tu vois que nous avons notre extrusion qui est bien formée, mais là nous avons là un espace fermé. Pour donc l'ouvrir, tu vas venir là sur supprimer une face juste là. Tu cliques là et puis tu sélectionnes la face à supprimer. Puis tu te rassures que tu es sur cette option ici, supprimer, et puis tu valides. Tu verras que tu auras dorénavant un espace vide à ce niveau-là. Maintenant, nous allons effectuer une surface prolongée. Tu vas donc venir là sur surface extrudée. Puisqu'on ne nous présente pas de plan, tu vas venir là, dérouler là cet onglet, aller sur le plan de face, oui. Tu vas sélectionner une ellipse. Tu vas dessiner donc notre ellipse. Ok. Puis, tu valides.
tu vois que nous avons une extrusion juste là. Tu vas aller sur plan milieu. Tu vas lui donner, disons, 200 mm pour se rassurer que notre surface couvre entièrement notre pièce juste en bas. Tu vas appuyer sur espace de ton clavier. Et puis tu sélectionnes cette face-ci. Ok, nous avons une couverture totale. Puis tu valides. Ce que nous allons faire donc maintenant, nous allons effectuer un prolongement de surface. Cet outil sert à étirer une surface existante pour lui donner plus de longueur ou pour préparer une future jonction avec une autre surface. Donc, tu vas donc venir là sur prolonger une surface. Là, tu as donc les options. On te demande de sélectionner les différentes parties à prolonger. Nous voulons prolonger là, là et là. Et ici, tu as les options. Tu as la possibilité de choisir la distance, c'est-à-dire donner une distance, par exemple 50 mm. Tu as également d'autres options jusqu'à un point. Tu vas sélectionner le point final de ton prolongement. Et puis là, on te demande de sélectionner la surface où ton prolongement doit s'arrêter. Nous allons donc sélectionner cette surface-ci. Notre prolongement s'arrête exactement là-bas. Et puis tu valides. Puis maintenant, nous allons rogner dans la surface qui est inutile sur notre feuille. Tu vas donc venir là sur rogner ou bien trim surface. Tu cliques juste là. Là, tu as la possibilité de sélectionner l'outil qu'on doit couper, c'est-à-dire la pièce à couper qui est celle-ci, déjà sélectionnée. Puis là, on doit sélectionner soit la surface à couper, soit la surface à garder. Là, en fonction de l'option que tu sélectionnes ici, Remove Selection, enlever la sélection. Ça veut dire que là, si tu sélectionnes cette option-ci sera enlevée. Si tu prends cette option-ci, garder la sélection, c'est-à-dire je dois plutôt sélectionner là. Donc, tu valides. Ok. Maintenant, nous allons créer un trou juste à ce niveau et puis nous allons le refermer. Donc, tu vas donc venir là sur Extrude Surface, extrusion de surface, puis tu sélectionnes donc le plan de dessus. Tu sélectionnes un cercle. Là, ok. Puis tu valides. Tu vas reverser. Ou bien tu peux le laisser de manière intacte et puis tu vas venir là. Offset from surface, c'est-à-dire à partir de la surface que tu vas sélectionner, c'est à partir de cette surface-là que notre extrusion va se former. Nous allons lui donner 1 mm. Ok, tu vois que notre extrusion est séparée de 20 mm juste là comme nous avons donné, en fonction de notre plan de dessus que nous avons sélectionné pour concevoir notre esquisse. On peut sélectionner une autre option et je t'invite à aller regarder les précédentes vidéos pour mieux t'exercer avec ces options et mieux les comprendre. Là également, on peut appliquer un décalage au niveau de notre plan. Donc tu vas venir là sur décalage. Tu vas donner également 20 mm. Tu vois que nous avons un décalage juste là, à ce niveau. Ok. Donc tu vas venir là donc. Et tu vas donner hop jusqu'à la surface. Et tu vas sélectionner cette surface-ci qui est déjà sélectionnée. Ok. Là tu vas garder à 10 mm. Et puis tu valides. Tu vois que nous avons notre surface qui a été créée juste là. Ou donc remplir cette surface-ci. Disons, nous allons d'abord la couper. Tu vas donc venir là sur Trim Surface, l'option que nous venions de voir. Là. Tu vas donc sélectionner le corps à couper, la surface à couper. Puis, tu vas sélectionner espace, la sélection à garder. Nous voulons garder cette sélection-ci.
tu valides. Tu vois que notre trou a bien été placé. Maintenant, nous voulons fermer cette surface-ci qui est encore Fill Surface. C'est un outil puissant pour combler les trous, créer des formes organiques ou relier plusieurs arêtes de manière propre. Nous allons aussi parler des options de continuité comme les positions, tangences et courbes pour obtenir un rendu plus professionnel. Donc tu vas donc venir sur remplir une surface. Tu vas sélectionner là ce corps-ci. Puis cet onglet-ci. Puisque c'est là que nous voulons remplir. Et tu valides. Tu vois que notre surface a été comblée. Maintenant, nous allons créer des congés. Tu vas venir cliquer là-dedans sur congé. Tu vas sélectionner cette face-ci. Là, nous avons une erreur. C'est pas possible de sélectionner parce que nous n'avons aucune connectivité entre ces deux faces-ci. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord joindre ces deux faces-ci en utilisant l'option recoudre les surfaces ou bien Knit Surface. Cette option-là permet de rassembler plusieurs surfaces en un seul corps surfacique et parfois même de les transformer en solides si la surface est parfaitement fermée. Donc tu vas donc venir là cliquer sur recoudre les surfaces. Tu sélectionnes là, tu sélectionnes cette surface-ci, celle-ci, celle-ci et puis cette autre surface. Nous allons recoudre toutes les surfaces de notre pièce. Et puis là, tu peux donc contrôler l'espacement entre nos différentes faces à travers les tolérances que nous avons. Bien sûr, si tu as les espacements entre nos différentes faces. Mais si tu n'as pas les espacements entre nos différentes faces, tu peux donc laisser cette tolérance-là. Et puis, tu valides. Nous allons réessayer nos congés. Tu sélectionnes cette face. Tu vois que maintenant, elle peut se sélectionner. Les congés sur surface sont plus souples que ceux en solide. Ils permettent d'obtenir des transitions plus propres et beaucoup plus contrôlées. Donc tu vas donner là, disons, 5 mm. Là, il n'y a aucune prévisualisation. Nous allons revenir sur 10 mm. Ok. Nous allons aller sur 8 mm. Toujours rien. 9. Ok. Et tu valides. Tu peux également donner les congés aux autres surfaces. Maintenant, nous voulons convertir notre pièce en objet 3D. Pour ce faire, nous allons d'abord combler ce vide juste là pour que ce soit faisable. Donc, tu vas venir là sur Fill Surface. Comme nous avons vu tout à l'heure, tu vas sélectionner les différents onglets que nous avons juste là. Et là, tu as notre espace qui est comblé. Tu vas donc venir là sur recoudre les surfaces pour que nous puissions convertir donc en solide. Tu sélectionnes toutes nos surfaces et puis tu actives cette option-ci, créer un solide et tu valides. Pour vérifier donc que le solide a été créé, tu viens sur fonction, puis tu vas sur couper les entités ou bien créer un paysage. Tu sélectionnes cette face-ci, tu sélectionnes un cercle et puis tu valides. Et puis tu lui donnes un paysage de 20 mm et tu valides. Effectivement, le paysage a été réalisé, ça veut dire que notre objet a bien été transformé en objet 3D. Voilà, tu connais maintenant les bases de la modélisation surfacique sur SolidWorks. Extrusion, prolongement, rognage, remplissage, recoudre et congé. Ces outils sont indispensables pour créer des formes complexes, des modèles organiques, des carénages ou simplement affiner des pièces mécaniques.
Si tu veux les fichiers utilisés dans cette vidéo, ils sont disponibles sur demande. N'oublie pas de t'abonner pour suivre toute la série complète de la modélisation sur FASIC. Partage également la vidéo à tes amis qui galèrent encore en 3D. On se retrouve à très bientôt dans la deuxième vidéo. Neurodesigner, restez créatif.